Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue à Maître à bord. Aujourd'hui, on parle de rêve, de nuit et de rêve de jour, le songe, comment se connecter à notre présence, au grand soi, tous des termes un peu, oui, évidemment, spirituels qui peuvent paraître ésotériques, mais qui finalement se ramènent tous et toutes à la même chose, c'est de se connecter à qui on est, à cette essence, à cette présence à l'intérieur de soi, tant dans le jour que dans la nuit, parce que mes deux invités ont décidé de mettre leurs efforts en commun et de créer un programme qui va permettre justement aux gens d'entrer ou en tout cas trouver des nouveaux outils d'éveil à travers le rêve, mais aussi à travers la réalité. Alors, je vous les amène tout de suite à l'écran, je vous les présente. Je vais ouvrir leurs micros respectifs. Nicole Gratton en haut et Sylvie Ouellette en bas. Bonjour, mesdames. Bonjour, ma chère France. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Nicole. Bonjour, France. Merci de ton invitation. Ça me fait très plaisir et merci à vous deux d'être là parce que c'est comme des retrouvailles. Je le dis tout de suite d'ailleurs parce que les gens qui vont nous écouter en différé, eh ben, vous saurez que c'est pas assez, mais Sylvie et moi, on est au Salon de l'éveil demain à Lévis, au Palais des Congrès, des grandes retrouvailles. Nicole sera là probablement pour le prochain à Laval l'année prochaine. Mais, mesdames, vous avez décidé d'unir vos efforts. C'est drôle parce que là, je suis allée chercher, j'en ai des livres de vous autres ici. Hein. Nicole Gratton, la Madame Rêve au Québec quand même, qui est la fondatrice de l'École internationale des rêves, qui a écrit 17 livres, qui est une des analystes des rêves les plus connues dans la francophonie. Et j'en ai un de tes livres sur ma table de chevet. Hein? Rêve et spiritualité. Puis Sylvie Ouellette, qui est une formatrice, ancienne notaire, qui a développé ses facultés d'entrer en communication avec l'invisible, avec les personnes décédées, a écrit plusieurs livres sur la vie après la mort et maintenant s'intéresse beaucoup à la conscience comme moi. Un de tes livres que j'ai ici, Être ou ne pas être, voilà la mission. Fait que, mesdames, vous avez décidé d'unir vos efforts. D'abord, je pense que Sylvie, ça vient peut-être de ton initiative, mais je vais quand même commencer par Nicole. Nicole, par bienséance. Nicole, comment ça va? Dis-moi, tu as décidé de mettre ton savoir sur le web. Oui, tout à fait. En fait, les rêves, tout le monde rêve, donc on rêve toutes les nuits. Et pour que les gens puissent éventuellement s'approprier leurs propres rêves et développer la capacité de les interpréter par eux-mêmes. Donc, le but, c'est toujours d'aider les gens à devenir autonomes dans l'interprétation, l'analyse de leurs propres rêves, parce que le rêve vient de nous, parle de nous, pour nous. Alors, il y a une partie de nous qui le comprend. C'est juste de comprendre ce langage métaphorique qui est quelque chose qui s'apprivoise, qui s'apprend, qui se développe. Oui. Et on a fait une formation ensemble, Nicole, qui s'appelait Nos rêves, ces messagers nocturnes, qui est toujours disponible d'ailleurs sur le site de SEM Média. Mais celui-ci, ce programme-là que tu as développé avec Sylvie, c'est vraiment plus pour aller dans l'aspect spirituel, justement, le petit livre que j'ai là, sur ma table de chevet. Alors, explique-moi comment est-ce que nos rêves peuvent nous révéler à nous-mêmes et à cet aspect spirituel. Puis Sylvie, je vais être avec toi tout de suite après. Oui. Alors, donc, le thème commun avec Sylvie, c'est l'éveil. Alors, l'éveil, comment l'éveil, par les rêves de nuit, peuvent améliorer ces prises de conscience-là de qui nous sommes réellement. Donc, on sait que le rêve, c'est l'inconscient et qu'on y a accès par nos rêves. Donc, mais dans cet inconscient-là, il y a un inconscient qui est comme programmé par notre éducation, la société, la morale, etc. Mais il y a aussi l'inconscient du dedans, qui est relié à notre spiritualité. Donc, en tant qu'être spirituel, en tant qu'âme, quelles sont nos qualités divines que le rêve peut nous dévoiler chaque nuit, si on est ouvert à le savoir, bien sûr. Alors, il y a toujours la prémisse de départ. Ce que je m'attends de mes rêves, c'est ce que je vais recevoir de mes rêves. Donc, de s'éveiller à ce potentiel illimité qui est en nous. Donc, on passe à travers 3 étapes, qui est les rêves informatifs, les rêves créatifs et les rêves mystiques, pour justement s'éveiller à notre plein potentiel. OK, bien, on va revenir, là, tu me dis créatif,
Ça, c'est le deuxième. Le premier, informatif Informatif, puis après ça, mystique. et mystique. OK, Voilà. on va y revenir parce que je vais faire jaser Sylvie un petit peu. Alors, Sylvie, c'était ton initiative. Je t'ai présentée comme une ancienne notaire, donc une fille totalement rationnelle comme moi, hein, qui est une ancienne journaliste. Puis comme moi, tu as eu une bulle au cerveau et tu as fait un 180 degrés. Et maintenant, tu écris des livres sur la conscience. Le dernier, entre autres. D'ailleurs, tu viens de sortir un livre en Europe, là. Parle-moi-en donc, vite, vite. Oui, ben écoute, ça va bien avec l'idée de la formation d'éveil. Hein. C'est un petit coffret, c'est un jeu de société qu'on peut jouer seul ou en groupe qui s'appelle le jeu des forces intérieures. Et entre autres, la formation avec Nicole, c'est aussi ça, hein, d'aller chercher nos forces intérieures pour s'éveiller. Donc, les deux sont très, très complémentaires. Et oui, comme tu dis, France, j'ai eu une bulle au cerveau un jour. Puis pourquoi avoir eu cette idée-là de travailler avec Nicole? Mais ça fait longtemps que je suis Nicole, que je la connais par ses livres, mais aussi que je la connais parce qu'on s'est connus au Dauphin Blanc. Moi-même... Ça, c'est votre maison d'édition commune. Oui. Mais je veux juste rajouter, avant qu'on aille trop loin, que dans ton coffret, il y a aussi un roman. Alors, tu pourras nous en parler à la fin, là, mais il y a coffret, jeux et livres que tu sors en Europe et qui sera aussi au Québec d'ici la fin avril, probablement. Probablement. Donc, tu suivais Nicole? Je suivais Nicole et puis, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai remarqué que quand mes rêves me servent, je les écoute pas, je dirais, de façon générale. Je suis pas comme Nicole, aussi disciplinée. Mais quand je traverse une période hyper importante, je reçois depuis très, très longtemps des messages dans mes rêves, mais très percutants. Et là, au réveil, je comprends que je suis dans une mauvaise direction ou je comprends la bonne direction où il faut que j'aille. Je me suis intéressée au monde du rêve, puis bon, par le travail que je fais, j'aime bien des collaborations. Puis quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait en sorte qu'on travaillerait unir nos forces. Hein? Donc, et c'est là que je me suis dit, mais ça serait intéressant de parler d'éveil avec Nicole pour avoir l'éveil de jour et l'éveil de nuit et comment on peut relier ces deux choses-là ensemble. Et voilà. Et voilà, d'où vient l'idée de cette collaboration-là. OK. Et quand, bon, alors vous vous êtes unis pour ça, mais toi, ta partie à toi, c'est plus, elle s'occupe de la nuit, toi, tu t'occupes du jour. Qu'est-ce qui se passe le jour par rapport à la nuit? Bien, tu sais, j'ai envie de dire, c'est la conscience. Hein? Est-ce qu'on est pleinement conscient? Pour moi, l'éveil, c'est d'être conscient. On nous le dit dans tous les grands textes qui existent, ici, maintenant. Hein? Je veux dire, c'est aussi simple que ça, mais en même temps, c'est aussi complexe que ça parce que être ici, maintenant, c'est difficile. Et bon, les rêves peuvent nous aider à nous ramener dans le bon chemin, comme je le disais, mais aussi comment est-ce qu'on peut installer certaines disciplines, certains moyens qui vont nous aider à être ici maintenant de plus en plus. Moi, ça fait des années que, bon, je médite à tous les jours, ça fait des années que je fais des pratiques d'observation, que je regarde ma vie sur tous les angles, tous les côtés, que j'utilise toutes sortes de choses pour essayer de me comprendre et de comprendre la vie parallèlement à ça. Et j'avais envie de donner des outils aux gens qui sont plus simples, qui sont faciles, parce que tu dois le rencontrer, France, puis Nicole aussi, on s'en est parlé. Les gens souvent disent, ouais, mais je sais pas comment faire ça, moi, m'éveiller. Ouais, mais j'ai essayé, mais ça fonctionne pas. Donc, l'idée de cette formation-là, c'est de donner encore d'autres outils aux gens pour dire, ben voyez, être éveillé, c'est faire ces petits pas-là, que ce soit de la nuit ou dans la journée. Et dans la journée, ben, c'est de devenir conscient. Qu'est-ce qui se passe en moi versus qu'est-ce qui est en train de se dérouler autour de moi. Moi, quand j'explique l'éveil, je dis souvent, tu sais, c'est dans le fond prendre conscience de notre plein pouvoir créateur. Nous sommes tous de grands créateurs et quand on rentre sur un chemin d'éveil, on ne devient pas éveillé. On embarque sur un chemin d'éveil dans la conscience que tout à coup, je ne suis plus une victime de la vie. Je peux créer ma vie en grand créateur. Et quand on est un éveillé, ben là, c'est parce qu'on est rendu un grand maître. Moi, j'en connais pas autour de moi, fait que je suis pas en train de parler de grande maîtrise, mais il y a des pas, comme tu dis, des petits pas à faire pour se rendre là. Fait que on va revenir à la nuit.
Puis après ça, on va revenir au jour parce que je veux qu'on aille un petit peu plus loin dans l'explication. Fait que Nicole, peut-être que tu pourrais me dire en gros, qu'est-ce qu'il y a dans les rêves d'abord informatifs, créatifs et mystiques qui peuvent nous apporter des réponses à nos questions sur un chemin d'éveil? Oui. Alors donc, sur ce chemin de l'éveil, dans les rêves informatifs, c'est qu'au jour le jour, à partir de ce qu'on vit au quotidien, la nuit, on travaille, on va intégrer, on va améliorer, soit pour réveiller des forces qui sont en dormance, que grâce aux défis de jour, la nuit, on peut activer, on peut savoir, ah, mais ça, je suis capable de passer à travers telle chose parce qu'on se pratique la nuit. Donc, dans le monde virtuel, dans cet univers d'images où on est l'acteur et les personnages sont parfois des parties de soi, mais parfois des vraies personnes aussi, parce que ça peut être un rêve télépathique. Donc, comment on fait pour faire la différence, parenthèse, là, parce que, tu sais, c'est pas évident de savoir, est-ce que c'était une partie de moi cette nuit, telle personne dans mon rêve, ou si c'était vraiment quelque chose qui se passait dans un monde parallèle? en fait, c'est la qualité de l'image et l'impression au réveil que c'était plus qu'un rêve. Quand c'est vraiment un contact télépathique, où est-ce qu'on se retrouve sur une autre dimension avec quelqu'un d'autre pour régler un conflit, pour améliorer une relation, etc. Ou même développer un projet, parce qu'en termes de rêve informatif, on va aller chercher de l'information avec des personnes qui sont en harmonie avec notre mission personnelle. Ça, c'est intéressant parce qu'on a tous des dons à exploiter, on a tous des talents à reconnaître et parfois, c'est dans nos rêves par d'autres personnages qui nous le font valoir, qui vont nous le miroiter. Alors, c'est pour ça que plus on note nos rêves le matin avec les scénarios, même si parfois ils sont farfelus, on dit « Hey, mais c'est un dépassement. Moi, j'ai jamais fait ça dans ma vie de jour, mais dans mes rêves, j'ai réussi à le faire. » C'est comme un rêve d'entraînement. Alors, à ce moment-là, le rêve informatif nous informe sur notre potentiel au jour le jour. Donc, on est informé, on ne se perd pas de vue. Et une fois que cette information-là est bien intégrée, il y a les rêves créatifs. Tu parlais tantôt, nous sommes tous les créateurs dans notre vie. Ouais. Les rêves créatifs, c'est les rêves solutions. Donc, on a des questions, on a des demandes, on a des... comment je vais m'en sortir, surtout avec l'avenir qui est jamais certain dans ce qu'on vit présentement. Alors, comment créer, comment trouver une façon d'améliorer notre condition physique, ça peut être la santé, au niveau émotionnel dans nos relations, au niveau mental dans nos apprentissages et au niveau spirituel, bien sûr. Donc, être créatif et avoir des solutions. Ça, Alors ça passe aussi, par exemple, par la conscience, c'est-à-dire en se couchant le soir, on peut commencer par poser une question, même l'écrire et dire « j'aimerais t'éclairer de ça dans mes rêves », puis s'en rappeler le lendemain matin, c'est un autre défi pour bien des gens. Donc, il faut vraiment être présent là aussi, revenir, refermer les yeux, repenser à nos rêves. Exact. Et c'est pour ça que j'aime bien quand on combine, Sylvie et moi, l'éveil, le jour et la nuit. Donc, notre préparation au coucher, ça, c'est nos actions de jour. Ouvrir notre journal de rêve, mettre notre intention. Cette nuit, je comprends pourquoi je vis telle chose. Cette nuit, je trouve la solution à tel problème. On dépose ça avec un crayon, un petit calepin. Et durant la nuit, la fameuse conscience qui, elle, revient avec plein d'informations, de réponses, d'écrire à la noirceur sur un petit bout de papier 2, 3 mots-clés, puis on peut se rendormir parce qu'on peut avoir un autre rêve qui règle un autre problème. Ouais. Donc, et plus de jours on va nourrir que la conscience dans laquelle nous expérimentons de jour, plus elle est connectée à la source, puis ça, c'est des exercices que Sylvie nous montre d'une façon extraordinaire, comment se connecter à la source, plus la nuit, cette connexion à la source qui est tout à fait naturelle, hein. Tout le monde retourne à la source toutes les nuits. C'est ce qui nous amène aux rêves mystiques, la 3e catégorie. Donc, c'est les rêves où on va dans des dimensions spirituelles de haute énergie, qu'on rencontre des guides. Ce sont des rêves initiatiques, des rêves de guérison, des rêves de révélation, des rêves avec une aide spirituelle. Et c'est pour ça qu'on peut aussi demander, cette nuit, je rencontre mon guide, il m'enseigne telle chose, par exemple, comment éveiller davantage ma conscience de jour, pour que le lendemain matin, être certain qu'on est une personne différente de la veille. Parce que tout ce qu'on a acquis durant la nuit fait de nous, il y a des nouvelles connexions neuronales, il y a une plasticité cérébrale qui fait que tout ce qu'on a pratiqué durant la nuit, on est meilleur dans ces secteurs-là
C'est comme une renaissance. Chaque matin, c'est une petite renaissance. Donc, par extension, chaque soir, c'est une petite mort, mais on peut laisser derrière ce qui est plus nécessaire puis revenir avec quelque chose de plus créatif, justement. Définitivement. Fait que donc, nos nuits changent nos journées et après ça, nos journées vont changer nos nuits. Fait que les deux, ce 24 heures-là, travaillent en harmonie continuellement. Ah, c'est fantastique. On va tout en revenir à ça parce que j'ai pas fini mes questions, mais là, je vais faire jaser Sylvie. Sylvie, à partir de ce que Nicole vient de dire, et qu'on a pris le temps donc de placer notre intention avant de s'endormir, de prendre des notes le matin, se souvenir à quoi on a rêvé et peut-être même avoir une interprétation de ce rêve-là, qu'est-ce qu'on fait avec le jour? Mais tu vois, c'est là où je voulais intervenir. Tu sais, quand tu dis chaque matin, c'est une naissance et chaque soir, c'est une mort. Mais moi, je dis souvent aux gens, vous savez, on a très peur de la mort dans notre société, mais pourquoi on n'apprend pas à s'observer justement quand on va au lit, comment on est, devenir conscient, devenir éveillé, c'est ça aussi, c'est faire des liens entre certaines peurs que je peux avoir, par exemple, certains troubles du sommeil, je deviens anxieux dans telle période, j'arrive pas à dormir. Ah, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à mourir présentement à cette journée-là? Ça veut dire que quelque part, j'ai pas de lâcher prise, je suis dans le contrôle peut-être. Donc, si j'apprends à m'observer comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que je comprends la source de cette angoisse-là ou de cette insomnie-là, et ça fait que je m'éveille à moi. Je commence à comprendre les messages qui me sont envoyés plutôt que de subir ou d'aller prendre un somnifère. Et là, je suis en train de dire qu'il faut pas prendre de somnifère, mais je suis en train de dire que ben, si on essaie de travailler avec les événements, avec comment notre corps réagit, et quand on dit réaction, réaction, ça veut dire que le corps est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé en arrière-plan. Ouais. C'est la différence entre réaction et action juste. C'est ça. La réaction, elle n'est pas consciente. Non. Elle se déclenche automatiquement. C'est ça. Et l'idée de l'éveil, c'est de cesser d'être dans la réaction pour devenir dans l'action, dans le choix conscient. Donc, le but de la formation, c'est d'amener les gens justement à comprendre que tout est là dans notre vie pour nous aider à devenir conscients. Mais il faut prendre le temps de le faire. Et dans notre société, on valorise beaucoup toutes sortes de choses, dont, entre autres, être très, très occupé. Oui, et d'être dans l'instantanéité, ce qui fait qu'on ne prend plus le temps pour rien parce qu'il faut que ce soit instantané. Il faut que ce soit instantané, mais en même temps, on n'est pas présent à cet instant-là. OK? Parce que être dans l'instantanéité, ça pourrait être extraordinaire si on était présent. Le problème, c'est qu'on est branché là-dessus dans l'instant présent, puis on n'est pas présent dans notre corps, dans nos émotions et dans nos pensées. Ouais. Et le but de l'éveil, c'est de devenir conscient justement de ces pensées-là qui me font réagir au lieu d'agir. Voilà. C'est très sage. C'est très sage. Moi, j'ai envie, là, parce qu'il reste, mettons, 10 minutes, là, j'ai envie, Nicole, de profiter de toi, puis en même temps, ça va parler aux gens qui nous écoutent, parce que tu disais tantôt, c'est la qualité du sommeil. En fait, c'est la qualité de l'image. On va savoir si les personnages de notre rêve sont vraiment que des prolongements de soi, ou en tout cas des parties de soi, ou si c'est vraiment un rêve télépathique. Je vais t'en décrire un pour le fun, puis ça va donner une idée, OK? Parce que j'ai rêvé dernièrement à quelqu'un de ma chorale. Je chante dans une chorale. Et il y avait un gars de ma chorale avec moi dans une cuisine. Et il sortait un long couteau. Et je pensais qu'il s'en allait attaquer une femme qui essayait d'ouvrir la porte. Et finalement, avec son long couteau, il ouvrait la porte qui était en métal, puis il nous permettait de sortir. Et après ça, il s'en allait. Alors, je ne te conterai pas ce que j'ai eu en écriture inspirée, là, parce que... Mais moi, je veux juste que tu dises, par exemple, aux gens qui nous écoutent, dans un rêve comme celui-là, est-ce que c'était des parties de moi, tu penses, ou c'était vraiment que j'étais en contact avec ce gars-là qui m'amène dans une compréhension qu'il faut sortir de la cage, il faut ouvrir la porte de métal, peu importe? OK. Généralement, on peut prendre les deux sens, puis on va regarder les deux sens potentiels. Puis à un moment donné, ça va résonner pour toi, France, ce que je veux dire. Premièrement, la métaphore ici, elle est très intéressante. C'est-à-dire que c'était une situation qui, en apparence, semblait risquée, dangereuse, qui est devenue libératrice. Libératrice.
Ah, OK. Déjà, il y a un premier message. Ah, est-ce que en ce moment, dans ma vie, si je le prends comme un rêve informatif, on se pose la question, est-ce que des fois, il se passe des choses que j'ai l'impression, oh mon Dieu, ça va mal aller, puis qu'en fait, le rêve veut juste me dire, non, fais confiance, Nicole, ou fais confiance, France, ça va amener quelque chose de positif. Première étape. Ensuite, Wow! J'ai déjà ma réponse. Continue. OK. Ensuite, le personnage. Si c'est un aspect de soi, il faut se poser la question, ce personnage-là, ce gars-là, quelle est la qualité que je lui reconnais ou la caractéristique? Est-ce que c'est un homme? Il est capable d'ouvrir des portes de métal, en tout cas. OK, dans ton rêve. Mais dans la réalité, comment tu le percevais, cet homme-là? OK. Je le connais pas beaucoup, c'est quelqu'un de ma chorale, alors c'est comme un parfait étranger, finalement, là. Parfait étranger, qui est un homme qui est beau, qui est gentil, qui est généreux, qui est bête, qui est critique. Qui est réservé. Qui est réservé. Bon, parfait. Alors, à ce moment-là, ça peut être la partie en soi qui est très réservée, mais que watch out, comme on dit en bon québécois, que cette partie réservée en moi a tous les outils qu'il faut pour aller ouvrir, pour me sortir, et pas même moi, tout mon entourage, de nous sortir d'un encadrement ou d'une prison X, là, qu'on peut, toi, tu peux faire la métaphore dans ta propre vie, dans quoi tu peux te sentir comme coincé. Alors ça peut être la partie de toi et ça peut être ce gars-là. Moi, ce que je ferais à ce moment-là, mine de rien, à la prochaine chorale, j'irais jaser avec lui. Ah, crains pas que je vais lui en parler. Il va venir tout rouge parce que quand tu dis à un gars que tu as rêvé à lui, il pense tout de suite que. Mais là, je vais dire non, 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 tu es en train d'ouvrir des portes de métal avec un couteau. Ouais. Puis déjà, juste jaser avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il a à dire qui serait le symbole de cette épée-là, de ce couteau-là qui peut ouvrir. Peut-être c'est un gars très spirituel, finalement, en bout de ligne. Donc, de le connaître personnellement dans ce sens-là que je voulais dire, par rapport à cause du rêve. Merci. Je voulais que tu nous donnes une idée à partir d'un exemple banal, parce que ça pourrait être c'est tellement banal, c'est des métaphores. On se réveille et on se demande, mais pourquoi j'ai rêvé à ça, tu sais? Ouais. Et Sylvie, tu ferais quoi avec le reste pour le jour? Ben, c'est ça, parce que je trouve ça très intéressant que tu partes sur un exemple parce que, évidemment, ton réflexe, il est super bon de dire, mais ça me ramène est-ce que ça me ramène à moi? Ou est-ce que c'est en lien avec cet homme-là directement? On se pose toujours la question quand on voit arriver un personnage dans notre rêve. Puis moi, je vois souvent des gens venir à moi puis me dire, Sylvie, j'ai rêvé à telle personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai un message à y remettre ou est-ce que j'ai quelque chose à faire dans sa vie? Puis moi, je leur dis toujours, mais avant de penser d'aller vers l'extérieur, reviens à toi puis vois de quoi ça te parle, ça? Et moi, quand tu me dis, c'est quelqu'un de la chorale, pour moi, ça, c'est pas anodin. C'est quoi la chorale? C'est l'expression. C'est l'expression de soi, puis c'est l'expression dans la joie, parce que quand on chante, on n'est pas en train d'hurler sur quelqu'un, on est en train de faire quelque chose de beau, d'artistique. Donc, si tu le prends, mais de manière symbolique, on est allé chercher un masculin. Hein, c'est pas une femme de ta chorale, c'est un homme. Donc, et c'est un homme qui va être dans l'action. Il va aller ouvrir une porte. Il va aller trancher quelque chose, puis ce qui est extraordinaire, c'est que tu le qualifies comme étant quelqu'un de réservé. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une partie de toi qui est en train d'émerger dans la joie, qui a quelque chose à aller exprimer dans une nouvelle ouverture. Donc, je le prendrais comme ça, mais dans ta vie de tous les jours, ben là, tu peux aller le relier, te dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement qui pourrait ressembler à quelque chose, une porte qui est en train de s'ouvrir, puis qui a une force à l'intérieur de moi que j'ai besoin d'aller connaître. OK? Parce que ce masculin-là, quand tu dis, je le connais pas, c'est quelqu'un qui est dans ma chorale, mais qui est très réservé, à qui je parle très peu, ben comme il apparaît dans ton rêve, moi, je le vois comme, c'est le temps d'aller faire connaissance. Oui, Nicole te suggère dans la vie d'aller faire connaissance avec le monsieur en question, mais moi, j'ai envie de te dire, dans la vie de tous les jours, c'est le temps de demander à ta sagesse intérieure de dire, il faut que je rencontre cette personne, cette partie de moi-là. Il faut que je la connaisse davantage, il faut que j'aille explorer cette partie-là parce que c'est elle qui va ouvrir ma porte.
C'est très intéressant. Je ne cherchais pas à avoir une analyse nécessairement de mon rêve, mais donner un exemple pour que les gens puissent s'identifier à quelque chose, parce qu'effectivement, on a tous des rêves symboliques comme ça. Et tout ce que vous avez dit donne des pistes d'exploration aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Attends, je vais prendre quelques commentaires. Alors, il y a Cathy qui dit si je note pas mes rêves immédiatement, je les oublie très vite. Alors, effectivement, Cathy, merci de le noter, qu'il faut noter nos rêves parce que sinon, on les oublie. Ah, n'est-ce pas, Nicole, que c'est important? Oui, parce que même moi, là, ça fait 42 ans que je tiens à jour mon journal de rêve. J'ai commencé très jeune. Et c'est ça, si j'ai pas un crayon et un papier proche de moi pour noter quand je suis encore semi-endormie, que je m'éveille, je suis dit, oh mon Dieu, je vais m'en rappeler, on se lève, on va aux toilettes, nanana, si on déjeune. Ah, et le rêve est parti. Alors donc, d'avoir juste quelques mots-clés au départ, puis après ça, pour s'en souvenir. C'est vraiment le truc essentiel. Puis plus on est intéressé par nos rêves, plus la mémoire des rêves va se tonifier. Donc, vraiment de lire sur le sujet et de partager nos rêves. Ça se développe, mais la même Cathy dit, c'est spécial les rêves ces temps-ci et les liens avec les postulats et pour les noter. Il faut croire que Cathy suit aussi les travaux de Nicole parce que les postulats, c'est dans ton langage à toi. Oui. Alors, elle dit, j'ai même vu un être décédé souriant qui a bien cheminé. Fait que c'est vrai que dans nos rêves, on va rencontrer nos êtres décédés et même des gens qu'on connaît pas, mais qui vont nous passer des messages ou qui vont nous laisser une impression le lendemain sur laquelle on peut faire du pouce aussi. Oui, tout à fait. Parce que les personnes décédées, en fait, c'est leur corps physique, mais leur esprit, l'âme, viennent parfois en contact avec nous pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous protéger. D'autres, tantôt, ça peut être juste des rêves de compensation. La personne me manque. Donc, à ce moment-là, je me crée un scénario dans lequel je me retrouve dans des situations agréables et plaisantes. Mais très souvent, ce sont des rêves télépathiques qui nous donnent la preuve que l'âme survit à la mort du corps physique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une façon d'aller apprivoiser l'après-vie aussi. Absolument. Dans nos rêves de contact avec des personnes décédées, c'est comme on a un comité d'accueil qui nous attend quand on va. Ça enlève beaucoup la peur de la mort. Le voyage onirique, comme vous appelez ça, en fait, là, ça nous permet aussi de comprendre que il y a une autre réalité. L'autre réalité dans nos rêves, elle se rapproche probablement aussi de la réalité après la vie. Alors, c'est comme une préparation aussi à chaque nuit à vivre cette réalité-là. Oui, puis moi, ce que je trouve extraordinaire par rapport à ça, c'est que plus on s'intéresse à ce type de communication-là, souvent avec les défunts, parce que ça nous fait du bien, ça nous apaise. Hein. Il y a des études scientifiques qui amènent les bienfaits de ces rêves-là, mais plus aussi ça nous permet de comprendre ce langage-là, parce que c'est un langage symbolique, mais la vie, en éveil, elle nous parle aussi de manière symbolique. Les signes, les synchronicités qui nous sont envoyés, hein, c'est pas Sylvie tourne à droite, c'est des clins d'œil, c'est symbolique. Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de corrélations entre le langage du rêve et les symboles qui nous sont envoyés par synchronicité. Et plus on jongle avec ça, plus on devient créateur de notre vie, plus on a l'impression de participer à ce qui est en train d'arriver dans notre quotidien plutôt que de subir ce qui arrive. Exactement. Céline dit ici exactement le conseil de Nicole, c'est-à-dire quand je me réveille, je me remémore mon rêve et je l'écris plus tard. Alors, on peut prendre quand même quelques petites notes là, aller faire nos affaires ou aller méditer. Puis moi, souvent, je fais ça. Merci du commentaire, Céline. Je vais me rappeler de mon rêve tout de suite en m'éveillant le matin. Je referme les yeux, je me rappelle mes rêves. Et après ça, après la méditation, je vais souvent aller en écriture inspirée quand ça a été percutant pour aller interpréter le message aussi. C'est une autre façon de le faire. Les filles, j'aimerais ça que vous me parliez de votre petit programme. C'est pas un petit programme, c'est un programme condensé, en fait. C'est plus ça que je veux dire. En terminant, alors, les liens sont au-dessus de la vidéo pour les gens qui nous écoutent. Si vous voyez ça sur Watch, eh bien, allez cliquer sur mon nom. Vous allez tomber sur la page et vous allez voir les liens au-dessus de la vidéo. Donc, les gens, il y a un lien autant pour les Québécois que pour les Européens. Oui. Oui, donc c'est ça. L'idée de la formation, c'est un peu une discussion comme on a là aujourd'hui. Hein? C'est fait de façon très, très conviviale. On va aborder les rêves d'un côté, on va aborder l'éveil. Il y a un petit cahier d'accompagnement où il y a des exercices qui sont proposés aux gens, des textes à lire. Et l'idée,
c'est de faire quelque chose qui était bref, hein, mais en même temps percutant pour que les gens aient envie d'écrire leurs rêves, parce que je pense que on s'intéresse, mais c'est l'idée de les écrire et de les comprendre. Alors ça, c'était l'idée. Puis c'était aussi l'idée de dire, ben si je faisais des liens entre ma vie de jour et ma vie de nuit, qu'est-ce que ça aurait comme impact dans mon cheminement et comment est-ce que je pourrais m'épanouir par rapport à tout ça? C'est fantastique. Et Nicole, toi qui es là-dedans depuis, ma foi, 40 ans et plus, tu continues d'évoluer avec tes rêves? Oh mon Dieu, c'est le plus bel outil qui m'a été enseigné à l'époque quand j'ai commencé à tenir mon journal de rêve. C'est comme, chaque nuit, je pouvais avoir accès à de l'information sur moi-même. La Nicole qui est devenue aujourd'hui est tellement différente de la femme gênée, timide, renfermée que j'étais. Mais dans mes rêves, je voyais que j'étais capable de ne pas parler en public, même quitter un emploi. J'étais technologue en imagerie médicale, donc en médecine nucléaire, pour fonder l'École internationale des rêves, qui a justement... À l'époque, ça prenait beaucoup de cran. Oui, ça prenait du cran. Alors, l'école a déjà 30 ans cette année et je trouve que c'est un beau moment de fêter ça avec Sylvie, parce que l'éveil, si on ne s'éveille pas, là, c'est la vie qui va nous donner des petits coups de pied dans le derrière, puis éventuellement des gros coups de pied. Ou des gros, j'allais dire, effectivement. C'est ça. Fait que si on s'éveille par noter nos rêves et identifier ce que le rêve nous dit, observer de jour, comme dit Sylvie, toutes les petites opportunités pour dire, OK, là, en ce moment, pour s'épanouir. C'est vraiment ça. L'épanouissement, développer notre potentiel illimité. Il n'y en a pas de limite. C'est ça que j'aime. Et que le rêve est de se laisser surprendre par l'information qui va arriver. Et puis même de programmer nos rêves pour aller plus loin, faire un pas de plus dans cet éveil-là. Et on va prendre une dernière petite question, commentaire ici de Chloé qui dit « C'est impressionnant comment les émotions et les sensations dans les rêves semblent réelles. Plus ils sont intenses, plus je vais m'en rappeler. » Il y a une raison pour ça, tu penses, Nicole? Oui, parce que plus on s'éveille, justement, dans la nuit, s'éveiller à la vérité, à la vie de nuit, alors plus ils vont devenir intenses. Mais des fois, il y a des petits rêves ordinaires aussi qui passent à travers ça. Mais ceux-là sont d'autant plus importants et j'inviterais à ce moment-là la personne de vraiment noter son rêve parce que quand on le relit une semaine ou un mois plus tard, on le comprend parfois à la suite des synchronicités de jour, des signes de jour qu'on a vécus. Les deux vont se combiner ensemble pour faire « Wow, je comprends maintenant mon rêve ». Bien, Chloé, tu as ta réponse et je termine ici en vous montrant, si vous allez cliquer sur les liens au-dessus de la vidéo, vous allez tomber sur cette page-là qui va vous en dire plus sur le programme. Alors, mesdames, c'est trop court, c'est fascinant, c'est toujours intéressant de vous avoir avec moi. Je répète, pour ceux qui nous regardent en direct ou en tout cas dans la journée que demain, Sylvie Ouellette, moi, on va être au Salon de l'éveil de Lévis. Moi, je donne une conférence à 2h30. Sylvie, toi, c'est à... 3h30, tout de suite après toi. Je vais être ta locomotive. Je vais dire au monde de rester dans la salle après venue quand même à mon petit tirage. Ben oui. En télé, on parlait comme ça. La locomotive des nouvelles, c'était mon grain. Moi, je travaillais pour la locomotive à l'époque. Alors, mesdames, merci infiniment et bon succès avec votre programme parce que je vous dirais qu'on est dans une, et je le dis au public aussi, on est dans une formidable époque d'éveil. Tous les outils qui vous appellent, qui résonnent pour vous, utilisez-les. Ils peuvent être différents, évidemment, pour chaque personne, mais les rêves, c'est universel. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper. Merci à tout le monde de votre présence. Merci pour les beaux commentaires. On va aller vous lire. Et, mesdames, à très bientôt. Sylvie, à demain. Nicole, à bientôt. À très bientôt, les filles. J'ai envie de dire, la formation, ça sert à réveiller le rêveur en chacun de nous, le réveiller la nuit, mais le réveiller le jour aussi. C'est beau, ça. Ouais. C'est une belle finale. Merci. Merci, France. Merci, Nicole. Merci, mesdames. Un plaisir.